8 principes puissants que tout homme doit connaître. Salut, c'est Tony, et dans cette nouvelle vidéo, comme tu l'as compris, j'ai décidé de te lister 8 principes que je considère comme très puissants. Franchement, j'aurais adoré les connaître plus jeunes, notamment à ma vingtaine. Ça m'aurait évité beaucoup de souffrances inutiles et ça m'aurait fait gagner du temps. C'est dans ce but que je te tourne cette vidéo, t'aider à développer le plus rapidement possible ta masculinité et avoir un mental d'acier, être capable de faire face à tout ce qui va se présenter dans ta vie. Tu l'as peut-être déjà compris, dans la vie, il peut se présenter des situations qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qui peuvent parfois nous mettre à terre. Je me suis mis au développement personnel, j'avais 28-29 ans à peu près, après une grosse séparation amoureuse. Et franchement, si j'avais appliqué tout ça, les choses seraient bien différentes aujourd'hui. Le confort est un piège, c'est le premier principe que je veux te partager, et j'ai une citation pour toi. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent de bons moments. Les bons moments créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. G. Michael Hopf. Quand tu cours après le confort et que tu ne te mets jamais en difficulté volontairement, tu t'endors. Tu es dans un état de sommeil. Et je ne vais pas te blâmer, c'est un peu ce qu'on te vend avec la publicité dans la société d'aujourd'hui. On essaie de rendre les choses le plus facile possible. C'est un peu le principe de l'entrepreneuriat, de l'innovation. C'est de faciliter au maximum la vie des consommateurs. Et donc, quand tu joues à ce jeu, parce que c'est un jeu, quand tu tombes dans ce piège, puisque c'est un piège, tu t'endors et tu deviens fragile, vulnérable. À la moindre difficulté, à la moindre intempérie, tu te fais laminer, balayer par ta réalité. Parce que tu ne t'y es pas préparé, parce que tu étais en sommeil, parce que tu es tombé dans le piège du confort. Le piège du confort, c'est donc fuir tout ce qui te fait peur, mettre de côté tout ce qui demande du courage. Tu vas choisir toujours la facilité. Dès qu'il y a quelque chose que tu as identifié comme challengeant, tu vas éviter de le faire. Et ça, en fait, tu as l'impression que c'est un choix qui est logique, celui de courir après le plaisir, d'éviter ce qui te fait peur. Mais en fait, ça te rend de plus en plus petit, de plus en plus fragile, de plus en plus vulnérable. Et tu n'as pas envie de vivre ta vie comme ça. Tu as envie que ta vie soit synonyme d'expansion, devenir meilleur, devenir plus confiant, devenir plus à l'aise dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel environnement, même si cet environnement t'est inconnu ou qu'il est non familier. Quand tu vis en courant après le confort, voilà, tu as envie d'avoir le plus de confort possible. Et c'est ce qui fait qu'à la moindre balayette, la vie te met à genoux. Donc je te le recommande, évite de courir après le confort. Mets-toi régulièrement en difficulté. Challenge-toi. Le meilleur moyen de faire ça, c'est le sport, notamment les sports de combat, qui te forcent à être dans des situations de danger. Et ça, mentalement, d'être face à des situations où tu es challengé, ça va te rendre plus fort, plus solide. On passe au principe numéro 2. Faire ce qui doit être fait. Discipline égale liberté. Jocko Willink. Tu m'aurais dit il y a quelques années que je ferais l'apologie de la discipline, je t'aurais rayonné. Pourtant, la discipline aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour moi et que j'ai envie de partager. J'ai envie de te convaincre que la discipline, c'est important. On peut avoir tendance à penser que tout ce qui équivaut à de la discipline, c'est l'ennemi de la liberté. C'est le contraire. Plus tu es discipliné et plus tu es libre. Quand tu as envie de quelque chose et que tu le fais, quand tu as envie d'un truc et que tout de suite tu te mets à passer à l'action, tu n'es pas heureux, tu n'es pas libre. Tu es une victime de ton mental, tu es une victime de tes émotions. Tu réagis à des pulsions animales. Tu n'es pas en maîtrise de toi-même. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur cette chaîne, devenir maître de soi, maître de son propre esprit. Faire ce qui doit être fait, c'est ne pas céder à la paresse, ne pas céder à la facilité, être capable d'être discipliné. Si tu as décidé que tu allais t'entraîner, que tu allais à la salle de sport, c'est d'y aller même quand tu es fatigué. C'est d'y aller même quand ton niveau de motivation est faible. C'est entretenir un environnement, donc ta maison, clean. C'est faire en sorte que tu sois toujours impeccable. Et ça passe par le fait de faire ce qui doit être fait même quand tu n'as pas envie. Et ça peut aller à bien d'autres domaines. Des situations où tu n'as pas le choix,
tu te rends compte qu'il faut prendre la décision la plus difficile, mais que c'est la meilleure pour toi. Tu ne cèdes pas à la facilité, tu fais ce qui doit être fait. J'ai une autre vidéo sur la chaîne où j'explique très en détail ce que j'ai été amené à faire pour faire ce qui doit être fait, faire ce qui est juste, même quand ça fait mal. Je te mets un lien pour regarder cette vidéo. Principe numéro 3. Tu n'as pas autant de temps que tu ne le crois. La citation, c'est le memento mori. Souviens-toi que tu es en train de mourir. Tu pourrais être tenté de penser que tu as la vie devant toi. C'est comme ça que j'abordais les choses. Moi, j'ai toujours rêvé d'être écrivain et mon rêve, c'était d'être publié. Et j'étais convaincu que ça arriverait un jour. Mais je faisais rien de très concret pour que ça arrive. J'étais juste convaincu, j'avais la conviction que ça allait arriver. Et bien heureusement, j'ai eu la chance de me réveiller avant qu'il soit trop tard et que je comprenne qu'en fait, ce qui permettait de réaliser ce qu'on voulait vraiment, d'atteindre nos objectifs, d'atteindre nos rêves, c'était de passer à l'action. C'était de le faire ce qui doit être fait, encore une fois. Mais quand tu crois que tu as la vie devant toi, quand tu prends la vie pour acquise et que tu te dis que tu vas vivre 70, 80 ans, 85 ans, peut-être plus, bah ça a tendance à te faire remettre à plus tard. Quand tu prends demain comme un acquis, tu te mets en danger. Tu prends le risque de ne jamais réaliser tes rêves et de terminer cette expérience humaine avec un goût d'inachevé, avec même éventuellement pire, des regrets. C'est pas ce que je veux pour toi. Rappelle-toi que tu vas mourir. Et un piège classique, c'est de vivre en attendant la retraite. Tu te dis que tu vas passer toute ta vie, mais même si tu fais un boulot de merde, que tu n'es pas content avec là où tu en es, c'est pas grave, à un moment donné, tu seras à la retraite et tu pourras en profiter. Ça, c'est un piège énorme dans lequel tu peux potentiellement tomber. Je sais qu'il y a une amie de mon ex, ça faisait 40 ans qu'elle était dans cette boîte, et elle n'avait pas une vie incroyable, elle s'était contentée d'un truc assez moyen, mais elle parlait souvent de la retraite, et des voyages qu'elle allait faire, et de la vie qu'elle allait mener une fois qu'elle serait enfin libre, et qu'elle serait à la retraite. Elle est décédée 1 mois après sa retraite. Et c'est une histoire vraie. Ça m'a fendu le cœur, parce que justement, ça m'a fait réaliser que non, on peut mourir à n'importe quel moment. Memento mori. Souviens-toi que tu es en train de mourir à chaque instant. Tout ce que tu ne fais pas aujourd'hui, il y a un risque que tu ne le fasses jamais. Est-ce que c'est la vie que tu as envie d'écrire? Est-ce que c'est la destinée que tu as envie d'écrire? Que tu étais paresseux, que tu remettais au lendemain, que tu ne faisais pas ce que tu devais faire et que tu te trouvais toujours des excuses? Fais ce qui doit être fait. N'oublie pas que tu vas mourir. N'oublie pas que le temps est compté. Et si ça te plaît, ce que je te partage ici, je t'encourage à t'inscrire à ma liste d'emails privés. J'écris assez peu d'emails, donc si tu hais le spam autant que moi, rassure-toi, je ne vais pas te spammer. Mais je te partage des conseils pratiques directement dans ta boîte mail. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Principe numéro 4. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te sauver, tu dois être ton propre héros. David Goggins. On nous vend un peu parfois cette idée, surtout dans les films, qu'il y a un élément déclencheur à un moment qui va se pointer, qui va se produire et qui va nous sauver la mise. Je pense notamment à Harry Potter. Harry Potter, il a une vie de merde. Il est dans son placard à balai, là, sous les escaliers. Il est abusé par sa famille. Et il n'est pas très heureux, Harry Potter. Mais un jour, il y a un demi-géant qui fracasse la porte d'entrée et qui vient le sauver de sa situation. Parce que ce géant, là, Hagrid, vient lui faire réaliser qu'en fait, Harry Potter, c'est un sorcier, qu'il est riche, et tu connais la suite de l'histoire. Quand tu vis avec cette idée qu'un jour, quelque chose va changer, que quelqu'un va venir te sauver, ou que les conditions vont être plus favorables, tu t'exposes encore une fois à une vie de regret. Personne ne viendra te sauver. Tu dois être ton propre héros. Tu dois décider dès aujourd'hui de ce que tu veux être et ce que tu veux devenir. Et tout faire pour que ça devienne ta réalité. Personne ne le fera à ta place. Et les gens s'en foutent, tu as dû constater. Les gens sont trop occupés par leurs propres problèmes. Personne ne viendra te sortir de ta merde. Si tu es dans la galère, franchement, moi j'ai été dans la galère. Financièrement, émotionnellement, je sais ce que c'est que la galère. Et quand tu reconnais que personne n'est là pour te sauver,
que tu es ta seule ressource et que tu as le feu au cul, que tu as la rage de t'en sortir, c'est à ce moment-là que tu commences à faire ce que tu dois faire. C'est à ce moment-là que tu commences à changer la donne. C'est à ce moment-là que tu commences à développer de la fierté, de la confiance, parce que tu te rends compte que tu es capable de faire ce qui doit être fait. Et cette force, elle est en toi. Tu as ce potentiel. Il suffit juste de t'y reconnecter. Arrête d'être complaisant, passe à l'action, ne prends pas demain pour acquis, personne ne viendra te sortir de ta situation actuelle. Il faut que tu passes à l'action. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de l'aide, mais pars du principe que tu es seul. Tu es seul et ta vie, c'est ta responsabilité. C'est ça que ça veut dire. Principe numéro 5, ton corps est un temple, est ton temple. Cette citation de Socrate, « Il est honteux pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. » Je vais t'afficher à l'écran quelques images de ce à quoi je ressemblais dans ma vingtaine. Mon corps n'était pas un temple, c'était une poubelle. J'étais accro à la junk food, que ce soit des pizzas, des kebabs, le KFC. J'allais beaucoup manger au KFC, au McDo aussi. J'étais une poubelle, je mangeais n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je mangeais beaucoup de sucre. J'avais aucune discipline personnelle. Et ça se voyait, mon corps était une poubelle, littéralement. J'étais beaucoup trop gros par rapport à ma taille. J'étais essoufflé à la moindre volée de marche. Je me souviens, à un moment, je bossais dans une boîte. C'était une boîte qui était sur 2 étages. Et quand je montais à l'étage pour voir mes collègues, je me souviens, j'étais essoufflé. Je commençais à transpirer. C'était une catastrophe. Ton corps, si tu ne le respectes pas, il va montrer à tout le monde autour de toi, parce que c'est ta carte de visite, ton corps, que tu ne te respectes pas. Et donc, tu vas attirer des comportements de femmes et d'hommes qui ne te respectent pas. Ce principe est capital. Prends soin de ton corps. Ça passe par ce que tu manges, ça passe par ce que tu bois. Moi, j'ai tendance à dire pas d'alcool. Ça fait 10 ans cette année que je ne bois pas d'alcool, que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Ton corps est ton temple. Prends-en soin. Évidemment, on peut craquer de temps en temps, faire un cheat meal, tu vois, se faire plaisir, c'est important. Mais pour maintenir un haut niveau d'énergie, ça passe considérablement par ce que tu manges. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé The Green Athlete, que j'appelle communément pour les Français l'athlète verdoyant. C'est un service de meal prep en Thaïlande, à Chiang Mai, où on distribue des repas véganes et végétariens pour les athlètes, pour les sportifs, les personnes actives. Pourquoi j'y suis aussi sensible? C'est que j'ai vu que l'alimentation avait un impact énorme sur la manière dont je me sentais. Et donc, si tu veux être plus heureux, plus confiant, plus solide et être fier de toi, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges et il faut que tu t'entraînes. L'entraînement est capital. Et quand je dis l'entraînement, ça peut être n'importe quel type d'activité physique. Ça peut être de courir, de soulever des poids, faire du crossfit, de faire de la boxe, tout ce qui, toi, te parle, de nager, de faire du vélo, à condition que ton corps soit en mouvement. C'est très important que tu maintiennes un haut niveau d'énergie pour protéger les tiens, pour te protéger, et puis simplement pour le niveau d'épanouissement et de bonheur que ton corps te fait ressentir au repos. Simplement, quand tu es là, tu vois, là, en ce moment, je te tourne cette vidéo, et je sens mon corps. Je me suis beaucoup entraîné cette semaine, je sens la tonicité dans mes muscles. Je sens comme une armure, tu vois. Je sens que je suis solide. Ça n'a pas toujours été le cas. Principe numéro 6. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. You do not attract what you want, you attract what you are. Wayne Dyer. Wayne Dyer, c'était un écrivain que j'apprécie particulièrement. Il a écrit beaucoup d'ouvrages de développement personnel. Il parle aussi de spiritualité. Ici, il est question de loi de l'attraction. Et c'est un sujet qui est très litigieux. Pourquoi? Parce que les personnes qui adhèrent à un paradigme plutôt scientifique et matérialiste voient la loi de l'attraction comme de la connerie et de la foutaise. Et j'ai longtemps adhéré à cette idée que c'était de la foutaise, enfin même c'était pire que ça. Je ne savais pas que ça existait, j'en avais jamais entendu parler. Mais si tu m'en avais parlé à l'époque, je t'aurais dit que c'était du n'importe quoi. On n'attire absolument pas ce à quoi on pense. On n'attire pas du tout ce qu'on est. C'est pas du tout comme ça que fonctionne la réalité. Ce principe numéro 6, c'est juste moi qui reconnais que je me trompais.
On attire absolument ce qu'on est. Il faut faire attention à ce à quoi tu penses. Pourquoi? Parce que ton mental va te rendre plus sensible à certaines opportunités. Tu vas attirer des événements dans ta vie parce que tu t'y focalises, parce que tu es obsédé. La réalité, on a tendance à penser, à croire que notre réalité est extérieure à nous. On a le sentiment d'être quelqu'un dans l'univers et que la réalité nous entoure, que le monde nous entoure et qu'il n'y a pas de connexion, de corrélation entre les deux. En réalité, ta réalité est subjective, c'est un miroir, c'est un reflet de qui tu es. Quand tu développes, et c'est le but de ces principes, ce que tu es à l'intérieur, ça va se rejaillir dans ta réalité extérieure. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de réalité intérieure ou de réalité extérieure, il n'y a que la réalité. Si tu veux expérimenter un niveau de réalité qui soit plus épanouissant, attirer des choses qui soient plus en accord avec ce que tu veux vraiment, il n'est pas question uniquement de le vouloir, il est question de devenir et donc de te transformer, donc d'être inscrit sur un chemin, une voie de développement personnel. J'ai fait une longue vidéo sur la loi de l'attraction, je te parle des pièges, des dangers, des conseils particuliers. Là encore, je t'affiche un lien là-haut et dans la description si jamais tu veux regarder cette vidéo. Principe numéro 7. Ne fais jamais d'une femme ta priorité. Ça, c'est un piège classique. Les femmes sont attirées par des hommes qui poursuivent une mission plus grande qu'elles. David Deida, The Way of the Superior Man. C'est un livre que je te recommande. Les femmes sont attirées par des hommes qui poursuivent une mission. Quand tu fais d'une femme ta priorité ultime et que tu te dis « mon but dans la vie, c'est d'avoir une meuf. Mon but dans la vie, c'est de me marier et de fonder une famille. Mon but ultime dans la vie, c'est d'avoir quelqu'un près de moi que j'aime et qui m'aime. » Quand tu fais ça, tu fais n'importe quoi. Tu te flingues toi-même. Tu te places dans la meilleure situation pour n'avoir rien de tout ça. Ou pour l'avoir et le perdre, ce qui fait mal. Les femmes sont attirées par un homme qui poursuit un but plus grand que lui. Et on parle ici de mission de vie. Avoir un but. Et le but, ça ne veut pas nécessairement dire de faire des vidéos sur YouTube. Ça ne veut pas dire d'écrire des livres, nécessairement. Avoir un but, une mission, c'est simplement d'être connecté à quelque chose qui a du sens pour toi. Quelque chose qui te touche. Personnellement, tu vois, ça me touche. Un homme qui vient de vivre une séparation amoureuse, qui est perdu, qui est paumé, ça me touche parce que je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait de se sentir seul, de se sentir perdu, de ne pas avoir de repères, de ne pas avoir de solution, de ne pas avoir d'espoir immédiat que les choses vont s'arranger. Et c'est pour ça que je me suis décidé petit à petit dans mon travail à m'orienter vers ce que je fais. C'est ma mission, tu vois. Ma mission, c'est de t'aider à devenir plus conscient. C'est ça. T'aider à ouvrir les yeux. C'est mon grand pourquoi. Et s'il y a une meuf qui me fait d'un coup perdre de vue mon grand pourquoi, je vais m'endormir. Je vais devenir faible, fragile et baisser spontanément, naturellement, mon niveau d'attraction. Quand un homme poursuit une femme et qu'il n'est pas ancré, aligné avec sa mission, il va la perdre. La femme, elle n'a pas envie que tu la mettes au centre de ta vie. Elle a envie que tu poursuives ton grand pourquoi, que tu y mettes toute ton énergie, tous tes efforts, mais que tu lui fasses de la place. C'est-à-dire que tu sois presque obsédé par ton grand pourquoi, mais que malgré tout, tu fasses de la place près de toi à une femme. Ça ressemble à des généralités, mais pourtant je me suis rendu compte que c'était capital, c'est important. Tu vas obtenir, quand tu poursuis ton pourquoi, tu vas obtenir le respect et l'admiration de ta partenaire. Et c'est quelque chose qui va maintenir un haut niveau d'attraction. J'en parle dans une vidéo que j'ai tournée qui s'appelle les trois signes qu'elle va bientôt te quitter. Si j'oublie moi-même les titres de mes vidéos. Les 3 signes qu'elle va bientôt te quitter. Pour maintenir une relation équilibrée dans ta vie, si tu veux garder ta partenaire, il faut que tu maintiennes un haut niveau d'attraction. Et ça passe par le respect et l'admiration que tu es capable de provoquer chez ta partenaire, chez ta femme, chez ta copine. Si tu fais de ta femme une priorité, tu vas la mettre sur un piédestal, tu vas l'idéaliser,
Tu vas être needy. Dès qu'elle va commencer à t'envoyer bouler, tu vas complètement perdre pied. Tu vas avoir des réactions qui sont très émotionnelles. Tu vas être dans la peur perpétuelle. C'est pas comme ça que tu veux vivre ta vie. Et puis surtout, s'il arrive quoi que ce soit, cette femme décide de te tromper, cette femme décide de te quitter, cette femme meurt d'un accident, tu auras le sentiment d'avoir tout perdu. Parce que tu auras bâti ta vie sur quelque chose que tu ne contrôles pas, une relation amoureuse. Une relation amoureuse, c'est deux partenaires, c'est deux personnes. Tu ne contrôles pas l'autre. Et ça serait d'ailleurs une erreur que de croire que développer sa masculinité, c'est créer sa capacité à dominer l'autre. Ah non, ta partenaire, elle est libre. Devenir un vrai leader, devenir masculin, c'est simplement devenir autonome. Être capable de faire face à tout ce qui se produit, mais d'être autonome. Et le meilleur niveau d'autonomie, c'est de te focaliser sur ta mission, ton grand pourquoi. Et on passe au principe numéro 8, sois un perpétuel étudiant. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, qui est attribué à Socrate. Pourquoi c'est un principe puissant? C'est que si tu crois tout savoir, tu risques de passer à côté de grandes vérités. Quand j'avais la vingtaine, j'étais athée, j'étais matérialiste et j'étais convaincu que tout ce qui était vrai était prouvé par la science. Tout le reste, c'était du bullshit. Les religions, de la merde. Techniques de manipulation pour maintenir les masses dans justement un niveau de sommeil et d'abêtissement. On leur raconte n'importe quoi, on les endoctrine. Et j'étais convaincu que toutes les religions, tout ce qui touchait à la spiritualité, c'était de la merde. J'ai vécu en 2015 ce qu'on appelle un éveil spirituel. Je me suis rendu compte que la spiritualité, ça n'était pas de la connerie. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas d'une secte, je ne parle pas d'un gourou, je ne parle pas d'une religion en particulier. Je pense juste de réaliser ta véritable nature, de réaliser ce que tu es vraiment au-delà du masque de l'ego. Quand tu réalises ça, quand tu vis un éveil, quand tu expérimentes ça, c'est une expérience, c'est un vécu. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une idéologie. Quand tu n'es pas un perpétuel étudiant, tu prends le danger, tu prends le risque de t'enfermer dans un paradigme. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps. J'étais convaincu que la réalité était matérielle. J'étais absolument fermé à toute autre idée. Quand tu vis comme ça, eh ben, tu prends juste le risque de vivre dans l'erreur. Voilà. Il faut que tu sois ouvert et que tu sois un véritable sceptique. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que Tony te dit que la réalité n'est pas matérielle, par exemple, qu'il faut le croire. Ça veut simplement dire, sois ouvert à la possibilité que ce que tu connais aujourd'hui soit partiel. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et j'ai envie de t'encourager dès maintenant à rejoindre les emails privés. Le lien est dans la description. Je t'offre également un livre offert qui s'appelle « Les 7 erreurs à éviter après une rupture amoureuse ». Le lien est dans la description de la vidéo. Et si tu as aimé ce contenu, abonne-toi, like cette vidéo. Je te retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut!